intéressant dans tes travaux, c'est que en fait, toute la complexité de la nature, même à l'échelle d'un dispositif qui se trouve dans le champ de notre vision, ça reste quand même très complexe. C'est réductible en fait à Oui, quelques principes numériques très qui simple. régissent en fait tout. Oui, oui, mais c'est ce que je te dis. En fait, on se rend pas compte à quel point la nature aime les choses simples et elle va aller chercher ce qui lui paraît le Ouais. plus simple, en fait. Ouais. Mais là, c'est la Euh, nature avec un N un grand N, majuscule, bien hein. C'est sûr. la Oui, nature naturée par un oui. principe donc créateur, harmonisateur. On pourrait l'appeler Dieu, hein, ou même c'est un, Bah, certains l'appellent comme ça, oui, on bien peut l'appeler sûr. comme ça, voilà, tout à fait. Et en fait, moi, quand je lisais ton livre, je me disais, mais en fait, ce que voulait faire Pascal, démontrer l'existence de Dieu, en fait, les anciens, ils l'avaient fait. Ils ont démontré, en fait, Oui, d'une certaine manière. Si on est il, géomètre, il, nul il, n'entre ici il, s'il n'est géomètre. oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a un moment donné, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point l'homme a été à l'initiative de cette géométrie et de ces nombres qu'on trouve dans le sacré, puisque la nature est capable de proposer ça toute seule. Maintenant, on sait aussi que l'homme, il a été capable à un moment donné, Mhm. donc non seulement de comprendre, mais d'interpréter les choses, de se les accaparer pour pouvoir les retranscrire lui-même et à son initiative. Mais ça, c'est très difficile de replacer ce phénomène-là dans le temps, parce qu'en fait, en gros, au plus loin que remonte l'histoire écrite, ces choses-là existaient. L'homme savait déjà faire, tu Mhm. vois. Donc, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec en fait, des moyens numériques, des calculs, des connaissances d'aujourd'hui, en fait, tout ce qu'ils ont intuité oui, et formulé à leur façon est confirmé. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu montres que tu peux utiliser des tas d'unités de mesure en fait qui viennent d'époques et de lieux différents, Oui, et ça fonctionne en fait toujours plus ou moins finalement. oui, mais ça, ça relève d'une autre problématique. Dans la pensée scientifique actuelle, on a mal compris, par exemple, ce qu'était la métrologie. L'étude, justement, du mégalithisme et de la géométrie mégalithique montre ce que tu es en train d'exposer, donc à savoir qu'on a plusieurs systèmes de mesure qui se rencontrent dans des mêmes systèmes et que ça pose beaucoup de problèmes justement d'interprétation à la science, mais c'est peut-être parce qu'on a mal posé les bases de ce que pouvait être la métrologie au départ. On est en droit à chaque fois de penser que l'homme est à l'initiative de tout et que donc c'est lui qui un jour a eu besoin de la mesure et qu'il l'a créée. On ne sait pas sur quelle base. Moi, je prends encore une fois les choses à l'envers, c'est-à-dire que la nature a été capable de proposer ça à l'homme, il a su l'interpréter et il a su se l'accaparer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le travail qu'on fait en géométrie mégalithique montre que la plupart des systèmes de mesure antiques, que ce soit le pied romain, le pied grec, la coudée égyptienne, ce qu'on appelait le pied de Drusus, mais que j'appelle moi le pied des druides, qui est l'ancêtre du mètre, en fait, en quelque sorte, toutes ces mesures-là émanent directement des dimensions de notre planète. Voilà, c'est la définition même du mètre hein, aujourd'hui. Hein. Tu sais que, enfin, que au départ, le mètre a été créé de manière à ce qu'il soit une portion remarquable du méridien polaire de la Terre. Et en fait, on a à l'Antiquité des arpenteurs romains qui t'expliquent que entre le pied grec et le pied romain, ben, tu as un rapport de 24 à 25. Entre le pied des druides, donc le mètre, et le pied romain, tu as un rapport de 9 à 8. Donc tu as des rapports en nombre entier comme ça entre ces différents systèmes de mesure et qui donc se rattachent tous aux dimensions de la Terre. Oui, c'est ça, c'est des rapports de proportion, et ces proportions sont pas purement gratuites, elles ont elles-mêmes un sens. Elles ont un sens dans l'harmonie, effectivement, Ouais. oui, tout à fait. Et ça Oui, peut jouer oui. par exemple dans la dédicace. Oui, un rapport de 9 à 8, ça va être donc entre le pied des druides et le pied romain, par exemple, on va nous ramener vers des thématiques plutôt en relation avec la Lune. Parce que en musique, par exemple, c'est le rapport de la note Do jusqu'à la note Ré. La note Ré, c'est Regina, la reine de la nuit, c'est la Lune. Voilà. Ouais. Donc Ça, ça, c'est c'est des rapports de intéressant. Ouais, ouais, ouais. signifiance. Tous Voilà. ces rapports en fait de correspondance. Le flux de l'origine, conscient de tout,
sauve de lui-même. L'instant est éternel. Ah. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, abîme au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, divine âme les idoles, l'homme sempiternelle origine. Frêle étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes, individuel, un morceau de présent qui se parle et se rêve. Avant que ne s'invitent les chimères et les anges, réalité personnelle, de l'ego qui devine sa propre finitude, abîme au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, divine